Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour parler d'un outil très pratique pour votre coin créa, à savoir un catalogue inventaire. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Catalogue inventaire. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire une définition de cet outil? Je ne pense pas. Concrètement, on va venir regrouper le matériel que l'on a dans notre coin créa qui pourrait être éparpillé un peu partout, dans les tiroirs, dans les étagères, dans le placard du fond, dans l'armoire parce qu'il n'y avait plus de place ailleurs, ou ce que vous avez autour de vous si vous avez un petit coin créa. C'est un outil qui va être très pratique et qui a plusieurs intérêts. J'en vois trois principaux. Après, il y aura très certainement d'autres raisons que vous pourrez trouver de votre côté, mais en tout cas, ce sont les trois, moi, qui m'ont incité à le réaliser de mon côté. Le premier, c'est que ça vous permet d'avoir en un coup d'œil, ou en tout cas de manière très facilitée, vous avez une visibilité du matériel que vous avez à votre disposition de manière réelle et concrète. Je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes et je pense qu'on est tous conscients de ça. À partir du moment où le matériau quelconque, que ce soit un tampon, un dies, un papier, un embellissement, quel que soit le produit, si vous ne l'avez pas sous le pif, vous ne l'utiliserez pas. C'est un fait, c'est comme ça. On le pousse, on le met dans une étagère un peu plus loin parce qu'on n'a pas la place autour de soi et on finit par l'oublier. Du coup, l'intérêt va être avec ce catalogue d'avoir vraiment un inventaire de l'ensemble du matériel que vous avez et du coup, quand vous voulez faire une création, vous allez feuilleter votre matériel, votre catalogue et vous pouvez voir, ah ben oui, c'est vrai, j'ai ça aussi, et puis ça, et puis ça. Donc ça vous permet du coup de réutiliser des produits que vous n'auriez pas forcément utilisés et que vous n'avez pas utilisés depuis un certain temps. Ça, c'est le premier point, avoir une vue d'ensemble du matériel que l'on a à notre disposition. Et ce point-là nous amène au deuxième point, et le deuxième point positif de ce catalogue, c'est du coup éviter les achats en doublon. Alors ça ne m'est jamais arrivé, mais ça peut tout à fait m'arriver d'avoir un produit que je vais acheter qui ressemble fortement à un produit que j'ai déjà. Donc c'est dommage. Si vous avez, je sais pas moi, déjà un tampon avec 5 plumes de pan, vous allez éviter d'en racheter un autre où les plumes de pan sont certes très jolies, mais elles sont quasi identiques à ce que vous avez déjà. Donc ça serait vraiment dommage du coup de dépenser 15, 20, 23 euros pour un produit qui est pas forcément utile étant donné que vous avez déjà un produit similaire. Donc ça vous permettrait du coup pendant vos achats, vous êtes sur internet, vous feuilletez rapidement votre catalogue. Ah, il y a un tampon, je sais pas moi, un tampon sapin de Noël par exemple qui m'intéresse, c'est vachement dans l'air du temps, on est en plein mois de juin mais c'est pas grave. Ben, je vais aller voir rapidement les tampons que j'ai à ma disposition au niveau de mon catalogue. Il s'avère que j'ai à peu près une forêt de sapin de Noël, donc je vais peut-être me dire que les 10 euros que j'allais mettre dans ce tampon là, ben, je pourrais les utiliser pour autre chose. Donc du coup ce catalogue me permet d'éviter de gaspiller de l'argent et me permet d'acheter de manière plus intelligente parce que j'ai une vue d'ensemble du matériel que j'ai à ma disposition. Troisième point important, troisième intérêt d'avoir ce catalogue, c'est que ça vous permet de gagner un petit peu de temps dans votre processus créatif. Imaginons, j'ai envie de faire une carte pour l'automne, thématique automne ou thématique voilà, Thanksgiving, etc. Le ciel est un peu gris, donc ça me met dans l'ambiance. J'ai envie de faire ça. Étant donné que moi, de mon côté, j'ai fait une partie catalogue par thématique, je n'ai juste qu'à aller directement sur les feuilles correspondantes à l'automne et j'ai tout le matériel qui pourrait correspondre à cette catégorie, que ce soit les tampons, que ce soit les dies ou les embossing folders, parce que moi ce sont que les trois outils que j'ai enregistrés dans mon catalogue, que j'ai entré dans mon catalogue en tout cas. Je vous expliquerai tout ça. Du coup, ça m'évite d'aller fouiller ici, ça m'évite d'aller fouiller si j'avais une grande pièce dédiée à ça, ça m'éviterait d'aller fouiller dans l'étagère au fond, ça m'éviterait d'aller dans le tiroir à côté, parce que forcément, plus on a de matériel, comme je vous l'ai dit, plus il est éparpillé. Moi, j'ai essayé de faire en sorte que mon matériel soit à portée de main, j'ai mes tampons de ce côté, j'ai les dies et les embossing folders de ce côté, mais encore une fois, j'ai peu de matériel. Ça me fait toujours rire parce que c'est toujours très subjectif cette notion de peu de matériel. J'ai du matériel, mais par rapport à d'autres personnes qui ont vraiment une pièce dédiée, j'ai peu de matériel et donc j'ai encore la place de pouvoir le mettre à droite et à gauche. Ceci dit, ça commence à devenir délicat. Là, j'ai atteint le
le top de cet agencement. Donc si effectivement je continue à acheter du matériel, il faudra sûrement que j'envisage une autre configuration de mon coin créa, voire que j'empiète un peu plus dans ma pièce à vivre, parce que moi mon coin créa est dans ma pièce à vivre, dans ma salle à manger, salon, etc. Donc c'est fort possible que le canapé parte un peu plus loin pour que je puisse investir un peu plus de place. J'en sais rien, mais en tout cas, ce qui est conseillé, c'est vraiment d'avoir le matériel à portée de soi. Et quand on veut créer, on a tendance à aller fouiller à droite, fouiller à gauche. On perd facilement un temps fou et on se rend compte parfois, pas tout le monde, hein, mais on se rend compte parfois qu'on a passé parfois 1 heure et demie à chercher une idée, à fouiller dans son matériel, etc. Et qu'au final, on n'a plus de temps pour bricoler. Donc c'est dommage. Là, vous gagnez un temps fou parce que vous avez déjà tout votre matériel de condensé dans un catalogue, un cahier, ce que vous voulez. Avant de vous lancer la fleur au fusil dans cette réalisation, il va falloir que vous preniez plusieurs choses en compte pour éviter de devoir vous arrêter en cours de route et vous rendre compte que ça ne correspond pas à ce que vous voulez et surtout à perdre un temps fou parce qu'à la base c'est déjà une réalisation qui va vous prendre du temps. Ça, j'ai vraiment envie que vous en soyez conscient. C'est quelque chose qui peut prendre, moi j'ai mis à peu près une dizaine de jours pour le faire, mais ça fait déjà plusieurs mois que j'y réfléchis, que j'essaie de voir certaines choses. Donc du coup, si vous vous lancez comme ça la fleur au fusil dans votre réalisation, vous risquez de me détester à un moment donné parce que vous allez avoir l'impression que c'est sans fin. Donc vraiment, si au départ vous pouvez vraiment structurer le tout, ça vous permettra vraiment de gagner beaucoup de temps. Il est bien évident que si vous avez 3 tampons et 2 dies, ça devrait aller vite. Mais bon, c'est rare, sauf si vraiment vous débutez dans la carterie, le scrapbooking. Mais voilà, je touche à mon avis des personnes qui ont quand même un peu plus de matériel et donc ça risque de vous prendre un certain temps. Donc déjà, la première chose à voir, c'est savoir ce que vous allez avoir envie d'inventorier. Parce que vous n'êtes pas obligé de tout inventorier. En ce qui me concerne, je n'ai inventorié que 3 choses. Les tampons, les dies, les embossing folders. Et je me suis fait une dernière catégorie avec tout ce qui va toucher aux couleurs. J'ai regroupé ça dans ce mot-là, ce mot-clé. Ça va être tout ce qui va toucher au inkpad, au marqueur, aux bruchaux, aux aquarelles et aux marqueurs. Voilà, donc je l'ai dit. Du coup, comme je commence à être pas mal équipée de ce côté-là et que j'ai du matériel qui pourrait être utilisé ou en tout cas acheté en collection ou en set, j'ai vraiment envie d'avoir un suivi de ce que j'ai, de ce qui me resterait à acheter éventuellement si je veux continuer la collection, etc. Donc j'ai décidé de me faire cette rubrique là, mais sinon je n'ai pas inventorié tout ce qui est papier par exemple, je n'ai pas inventorié les strass ou les demi-perles parce que pour moi c'est du matériel qui tourne trop, qui n'a pas une durabilité dans le temps comme les tampons ou les dies. Du coup je ne vois pas moi l'intérêt de l'intégrer dans mon catalogue parce que je ne suis pas assez fidèle sur une marque de papier ou sur une marque de strass ou de demi-perle pour pouvoir dire que j'ai un intérêt à l'inventorier et du coup faire un suivi de mon stock et vérifier et surveiller pour pouvoir en racheter plus tard. Moi j'y vais vraiment un petit peu au feeling, ce qui me plaît, quand ça me plaît, quand je le vois. Voilà, pour les tampons, pour les papiers et les demi-perles notamment, je fonctionne comme ça. Donc j'ai aucun intérêt à le mettre dans le catalogue. Par contre, vous, si vous voulez inventorier d'autres choses, vous pouvez réfléchir à l'inventorier. Je vous parle bien entendu, moi, des outils que j'ai mis là-dedans, à savoir tout ce qui va se rapprocher de la carterie, du scrap, du mix média et du art journal de manière très très large. Il est bien évident que cet outil-là, vous allez pouvoir vous le personnaliser et l'adapter à l'activité que vous faites. Si vous ne faites que du tricot, mais que vous regardez mes vidéos juste parce que vous aimez bien ma trombine, merci. Vous pouvez totalement adapter ces catalogues à votre activité. Vous pouvez inventorier votre laine, vous pouvez inventorier votre fil pour faire du crochet, vous pouvez inventorier vos aiguilles. Alors vous ne les collez pas dans votre catalogue, mais en tout cas vous notez éventuellement les marques, la matière, parce que vous allez avoir des aiguilles, je m'en intéresse de très très loin, mais vous avez des aiguilles en bois, vous avez des aiguilles en céramique, en os, vous avez en plastique, vous avez plusieurs sortes d'aiguilles, vous avez des aiguilles pour le crochet, des aiguilles pour le tricot, etc. Donc ce sont des choses que vous pouvez noter, que vous pouvez inventorier. La laine, c'est pareil, vous pouvez inventorier la laine, noter le comportement qu'elle peut avoir, le calibrage, je crois qu'on appelle ça comme ça, ou le gabarit
barils, je ne sais pas trop ce que vous faites en tout cas avant de faire un tricot pour voir comment la laine se comporte au niveau aération, etc. Vous pouvez noter plein de choses, l'entretien de la laine, voilà. Essayez d'adapter ça encore une fois à votre activité, la couture pareil, vous pouvez noter les fils que vous avez à votre disposition, éventuellement vous pouvez noter un petit peu les tissus que vous avez, si vous avez vraiment du tissu que vous voulez garder, ou en tout cas utiliser de manière régulière, vous pouvez vous découper un petit carré que vous collez sur un papier. Voilà, là j'essaye vraiment de voir d'autres activités, mais je pense que vous êtes assez intelligent pour voir comment vous allez pouvoir l'adapter à votre style, à votre activité et à vos besoins. Une fois que vous avez vu à peu près le matériel que vous souhaitez inventorier, donc vous avez déjà une idée de tout ça, il va falloir que vous réfléchissiez alors, savoir sous quelle forme vous allez présenter votre outil de classement. Est-ce que ça va être exclusivement un inventaire, c'est-à-dire que vous allez peut-être faire juste les catégories tampons, dies, embossing folder, laine, tissu, ruban, etc. Ou est-ce que ça va être un catalogue, c'est-à-dire que du coup vous allez pouvoir faire un classement et créer des catégories, des thématiques particulières. Moi j'ai vraiment essayé de différencier les deux et j'ai utilisé les deux dans mon outil de classement parce que je vous montrerai tout ça, mais j'ai décidé de dissocier certains sets de tampons que j'avais. Du coup, je voyais vraiment l'intérêt d'avoir la visibilité du produit complet et ensuite le dispatcher sur les différentes thématiques. Mais vous pouvez très bien ne vouloir faire qu'un inventaire ou qu'un catalogue. À vous de voir. Vraiment, encore une fois, vous l'adaptez. Mais toutes ces informations, elles ont une importance pour préparer votre création au préalable. Si vous décidez de faire un catalogue, il faut que vous réfléchissiez aux thématiques que vous allez utiliser. Moi, je vais vous présenter les thématiques que j'ai fait dans mon outil. Vous les aurez dans le blog, l'article du blog. Donc, si vous regardez cette vidéo via YouTube, vous allez dans la barre information, vous avez toujours le lien du blog correspondant. Et si vous regardez ça via le blog, ben, vous avez juste à regarder un tout petit peu plus bas et vous aurez du coup la liste des catégories que moi j'ai utilisées. Mais ce sont bien entendu des catégories que j'ai fait en fonction de mon activité, c'est-à-dire à 99,9% de la carterie. Donc c'est vraiment des thématiques qui sont adaptées à ça. Elles ne vous correspondront peut-être pas si vous faites du scrap ou du project life ou juste du art journal. Donc vraiment réfléchissez ça avant de vous lancer, vraiment. Vous pourrez toujours en rajouter en cours de route, c'est ce que j'ai fait. Je me suis rendu compte en cours de route que oh bah tiens, j'aurais pu finalement faire une thématique juste pour ça, puis une thématique juste pour ça, etc. Du coup, en cours de route, j'en ai rajouté, mais au moins que vous ayez les grandes trames de ce que vous voulez faire avant, c'est vraiment important parce que, comme je vous l'ai dit, sinon vous n'allez pas vous en sortir, vous allez vous décourager, vous allez abandonner en cours de route et vous aurez un squelette de catalogue qui va traîner, qui au final prendra plus de place qu'il ne sera utile. Donc vraiment, structurez tout avant, c'est vraiment important pour vous. Une fois que vous avez le matériel, que vous avez la forme que vous souhaitez donner, vous allez donc réfléchir et va découler le support que vous allez utiliser. Moi, j'ai utilisé un gros classeur à anneaux, un cartable. Si vous êtes au Québec, en Belgique et en Suisse, il me semble que vous dites cartable. Je crois qu'on est les seuls en France à dire classeur. Voyez ce que vous avez envie d'utiliser selon la quantité de matériel que vous avez, selon comment vous souhaitez vous articuler tout ça. Si vous avez de la place, vous pouvez tout à fait essayer et que vous avez beaucoup de matériel, vous pouvez fonctionner par classeur individuel. Si vous souhaitez simplement faire un inventaire, juste le classeur tampon, le classeur dies, le classeur embossing folder, etc. Et vous pouvez vous faire un classeur séparé juste pour le catalogue où là il y aura les thématiques. Vous pouvez fonctionner sur un gros classeur, vous pouvez fonctionner sur des cahiers, alors en sachant que les cahiers, si vous collez beaucoup de papier, au bout d'un moment vous allez avoir un éventail comme ça, mais voyez, encore une fois, vous adaptez. Je me répète beaucoup avec ça, mais vraiment adapter, personnaliser à votre sauce. Quand vous avez tout ça, vous allez pouvoir vous lancer, mais vous allez vous lancer par thématique. Évitez de commencer par ce que vous avez autour de vous, à savoir un tampon, deux dies, etc. Vous fonctionnez avec les tampons. On commence par ça. Vous sortez tous vos tampons. Vous sortez tous vos tampons et du coup vous commencez à les classer. Vous pouvez en profiter pour éliminer quelques tampons que vous n'utilisez pas. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai éliminé pas mal de matériel que je vais mettre en vente.
Du coup, j'ai fait le sacrilège ultime de séparer certains sets de tampons, notamment les Stampin' Up. Je me refusais à les séparer parce que pour moi, c'était le set de tampons Stampin' Up. J'étais un peu... Mais voilà, au bout de presque 10 ans à avoir certains tampons et de me rendre compte que sur une grande boîte comme ça, j'en utilise qu'un, à un moment donné, il faut être réaliste et j'ai commencé à éliminer certaines choses. Donc... vous allez très certainement avoir prochainement une vente sur mon groupe de vente sur Facebook. Alors ne sautez pas sur votre page Facebook, hein, c'est pas encore, j'ai rien mis. J'ai juste pris les photos et j'ai encore la flemme de tout mettre en place. Mais ça ne saurait tarder, je vous mettrai tout ça d'ici quelques temps et de toute façon je vous tiendrai informé. Donc vous commencez à éliminer certains tampons, vous commencez éventuellement à classer certains tampons par thématique, etc. Vous pouvez commencer à faire, si vous souhaitez faire l'inventaire, soit à scanner votre planche de tampons si c'est un clear directement dans un scanner, à le prendre en photo ou à utiliser la plaque de présentation du tampon que vous allez pouvoir utiliser dans votre classeur. Vous voyez comment vous allez vouloir fonctionner ou vous pouvez tamponner directement sur votre feuille. Si vous tamponnez, une chose que je vous conseille, et moi je l'ai fait, je ne l'utilise jamais, mais cette fois-ci je l'ai fait, je me suis acheté une grande boîte, une grande poche de lingettes pour bébé. Je n'utilise jamais les lingettes pour bébé parce que je pense qu'à la longue, je suis pas sûre, mais je pense qu'à la longue ça doit pas forcément être super bon pour les tampons. Mais là, vu la quantité de fois où j'ai tamponné mes tampons, c'était juste impossible que je les scratchouille sur mon tapis de nettoyage à chaque fois. Donc je me suis dit, tant pis, je vais déroger à ma règle établie, je vais utiliser les lingettes et voilà, j'utiliserai les lingettes pour autre chose par la suite, mais c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant pour vous faciliter les choses pendant le processus. Donc voilà, vous voyez comment vous souhaitez vous procéder, scannage, photographie, réutilisation des plaquettes de présentation ou directement tamponnage. Et ensuite, vous pourrez commencer à faire votre catalogue inventaire. Je vais m'arrêter là sur les conseils que je peux vous donner. Si j'ai d'autres choses qui me viennent, je vous donnerai ça dans les quelques minutes qui s'en viennent. Parce que du coup, je vais vous montrer à quoi ressemble mon catalogue inventaire. Et du coup, ça sera peut-être beaucoup plus parlant pour vous et beaucoup plus concret au niveau de la visibilité de mon catalogue. Donc là, vous voyez mon catalogue inventaire, je peux le séparer en deux parties. Je vais avoir devant toute la partie inventaire et ensuite la partie catalogue avec les différentes thématiques que j'ai donc présentées comme ça. De mon côté, je n'ai pas cherché à faire dans la fioriture. La partie catalogue est sur une feuille de papier imprimante est mis dans une pochette plastique. En ce qui concerne l'inventaire, c'est du coup les éléments alors soit sur du papier d'imprimante que j'ai tamponné, soit parce que j'ai déjà les feuilles de présentation que j'ai collées sur des feuilles de classeur lignées que j'avais encore à ma disposition. Donc vous voyez, j'ai pas cherché à faire dans l'esthétique mon beau. Ce catalogue n'est pas là pour en mettre plein la vue à mes amis ou les personnes qui rentrent chez moi, c'est juste un outil de travail. Donc voilà, j'ai pas cherché à faire dans l'esthétique. Vous voyez, il y a des taches parfois, enfin voilà. Donc on va aller assez rapidement parce que du coup j'ai pas envie que la vidéo dure 40 minutes. Au niveau de la première catégorie, donc j'ai regroupé tout ce qui était tampons. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment voulu présenter l'ensemble des sets quand il y a des sets, quitte à ce que je raye ceux que je n'ai plus à ma disposition parce que je l'ai vendu ou parce que je projette de le vendre. Mais au moins si par exemple j'utilise ce set de tampons là, je suis en capacité de vous mettre dans la description de la vidéo ou de l'article, ben, c'est un tampon qui se trouve dans Merveille en fleurs de Stampin' Up. Je peux éventuellement vous parler des autres tampons parce que je les ai en visibilité de mon côté. Donc j'ai noté à chaque fois le nom, la marque. Parfois j'ai noté, donc là vous voyez un exemple concret d'un set de tampons qui prenait beaucoup de place. Il n'y avait qu'un tampon que j'utilisais dans le set. Donc du coup j'ai fini par faire le sacrilège ultime de séparer les sets de tampons, mais j'ai mis longtemps parce que c'est des jolis sets, c'est des jolis tampons, etc. Donc j'avais pas forcément envie de m'en séparer, mais à un moment donné, il faut être un minimum intelligent et éviter d'utiliser de la place pour rien. J'essaye de voir un set en particulier. Est-ce que je vais en trouver un? Ah, voilà. Alors, vous le verrez peut-être
peut-être pas forcément super bien, mais quand je vais avoir également des dies qui correspondent au tampon, je vais le noter. Donc moi j'ai pris un code couleur vert par exemple, et à chaque fois j'entoure les motifs correspondants. J'ai également noté à certains endroits la matière du tampon, et notamment quand c'est un tampon bois ou quand c'est un tampon cling. Je le note. Quand c'est des clears, je le note pas. Mais voilà, je vais avoir souvent à côté, alors là je l'ai pas mis, je crois que je l'ai mis plus dans le côté catalogue. Mais je vais noter ici, c'est un tampon bois, donc je vais mettre un petit B. Quand je vais avoir du cling, je vais mettre un petit C. Donc ça me permet éventuellement de voir, de commencer à savoir où aller rechercher mes tampons, parce que du coup, moi ils sont juste à côté de moi, mais j'ai vraiment les tampons bois d'un côté, les tampons clear de l'autre. Donc du coup, je sais où aller fouiller dans mes affaires, et ça peut avoir un intérêt pour vous, surtout si vous avez vraiment une pièce dédiée à tout ça, de savoir où aller récupérer le matériel. Moi je ne l'ai pas noté de mon côté, mais vous pourriez tout à fait, si vous avez encore une fois beaucoup de matériel et si vous avez une pièce dédiée à ça, vous pouvez tout à fait noter la localisation du matériel. Je sais pas, ce tampon là il se trouve dans la commode numéro 1, tiroir 2, rangée 3. Voilà, je vous donne vraiment quelque chose de complètement stupide, mais vraiment pour vous donner une idée, comme ça, si c'est ce tampon-là qui vous intéresse, pardon, j'ai le OK, si c'est ce tampon qui vous intéresse, vous savez où vous allez pouvoir le chercher, et vous n'aurez pas à ouvrir tous les tiroirs dans votre coin créa, ouvrir tous les placards, vous savez où il est. Donc voilà, vous pouvez venir rajouter l'information de ce côté-là. Est-ce que j'ai des choses supplémentaires à vous dire par rapport à ça? Non. Le tampon, la marque, non, voilà. Donc au niveau de la catégorie tampon, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Là, je n'ai pas cherché à faire de classification particulière. J'ai rajouté au fur et à mesure tel que me venaient les tampons. Voilà, j'ai pas cherché. Au niveau des dies, un peu le même principe. Alors dies et perforatrice, pardon. Un peu le même principe. J'ai donc perforé donc mes éléments de perforatrice. Donc ça c'est pour les perfos, j'ai pas grand chose de spécial à vous dire. Je note à chaque fois la marque, le nom s'il y a un nom, et éventuellement les dimensions pour vraiment pouvoir avoir une visibilité. Et ensuite je procède de la même manière qu'avec les tampons, mais avec les dies. En général je rajoute, mais là je l'ai pas fait, j'ai oublié, je rajoute du coup l'inverse de ce que j'ai fait pour les tampons, mais ici je mettrai tampon coordonnées. Donc du coup ça me permettra d'aller rechercher le tampon correspondant. Voilà, on va assez vite. Les embossing folders, tout pareil. J'ai utilisé des papiers que j'utilise rarement, donc du coup j'ai pas vraiment eu de scrupules. J'ai décidé de garder la dimension réelle de l'embossage. Donc quand c'était des 15 par 15, j'ai gardé le papier 15 par 15, sauf celui-là que j'ai un tout petit peu rabioté pour qu'il rentre dans ma page. Mais sinon je vois que c'est du 15 par 15. J'ai ceux-là qui correspondent à la dimension d'une carte. Et j'ai également 2-3 tout petits quelque part. Voilà, j'ai des tout petits ici, alors vous voyez pas. Ah si, vous les voyez un petit peu. C'est mes deux embossing folders Halloween, où là j'ai les chauves-souris et là j'ai la toile d'araignée. Mais du coup, je voyais vraiment l'intérêt de garder vraiment la dimension pour pouvoir voilà, décider ce que je veux faire, si ça me permet de savoir du coup sans avoir à noter la dimension de mon côté. Voilà, donc après à vous de voir si vous souhaitez ne garder qu'une toute petite vignette ou si vous voulez vraiment garder la totalité. Donc voilà, la catégorie couleur que je vous parlais. Donc moi j'ai regroupé le matériel donc, correspondant à la couleur, donc les inkpads. La majorité des encres que j'ai, et j'en ai pas énormément, c'est des Stampin' Up. Et comme je compte compléter cette collection en utilisant donc du coup encore les encres Stampin' Up, parce qu'après tout c'est des encres que je connais, des encres que j'aime bien, et au bout de presque 10 ans les inkpads que j'ai sont toujours très bien. J'ai pas forcément eu besoin pour certains de les réinker, donc je trouve que c'est vraiment un produit qui tient sur la longueur, donc j'ai envie de continuer avec cette marque d'encre. Du coup j'ai récupéré la charte des couleurs.
Et je me suis noté, alors encore une fois je suis pas sûre que vous le voyez, j'ai pas forcément envie de faire un zoom pour éviter de vous zoomer, dézoomer à chaque fois, mais dans du coup ma charte de couleurs j'ai noté 2 informations parce que les Stampin' Up vont vous proposer les encres, les marqueurs, bon les re-inkers etc, mais en tout cas les marqueurs et inkpad. Donc je me suis noté à chaque fois les marqueurs parce que j'ai toute la collection des marqueurs Stampin' Up que j'avais acheté quand j'étais démo, et je me suis noté le ink à chaque fois quand j'ai le inkpad à ma disposition. Donc du coup ça me permet de voir que dans la famille des brillants par exemple, je n'ai que 4 couleurs. J'ai les royaux, j'en ai aucune, sur les subtils je n'en ai que 2, etc. Donc du coup ça me permettra de prévoir les achats par la suite par rapport à cette marque de couleurs. Comme je ne suis pas totalement, je ne rejette pas l'idée de récupérer des inkpads usagés d'occasion, de personnes qui s'en séparent, j'ai également récupéré la charte des anciennes familles Stampin' Up de couleurs qui ont changé, je crois, aux alentours de 2009-2010. Du coup, ça me permettra d'avoir l'information. Si la personne me vend des encres qui datent de cette époque-là, je saurai à peu près où la classer ou la catégoriser dans mes familles de couleurs. Sinon, en dehors des Stampin' Up, je vais avoir d'autres couleurs. Je n'en ai pas assez pour pouvoir justifier que je fasse une feuille Versamark, une feuille Stason, etc. J'ai mes 3 color box dont je vais bientôt me séparer. l'Ice Ink aussi, parce que c'est des couleurs, des inkpads avec de la mousse et j'aime de moins en moins utiliser des inkpads mousse. Je préfère les inkpads tissu comme Stampin' Up. Et après, je vais avoir mes 2 Stason, brun, noir et la Versafine noire. Je n'ai pas catégorisé tout ce qui était Versamark, Top Boss, Amboss, etc. parce que j'ai pas forcément d'avoir une visibilité de la collection. J'ai récupéré la charte des Distress, j'ai également récupéré la charte des encres à alcool, donc du coup je tamponne au fur et à mesure, hein. Donc ça c'est des choses que vous pouvez trouver sur internet, sur le site de Ranger, donc pensez à y aller. Concernant les encres à alcool, j'ai fonctionné un tout petit peu différemment. Les encres à alcool sont des encres à utiliser sur une surface non poreuse, donc je ne voyais pas l'intérêt de le tamponner sur le papier, le rendu n'aurait pas été adéquat. Donc du coup je l'ai tamponné directement sur le plastique. Ça me donne une vue beaucoup plus réaliste du rendu que pourrait avoir cette encre sur du plastique, sur mes boules de Noël, sur de la vitre, etc., du verre. Donc voilà, j'ai rentré tout ça, et encore une fois la charte vous la récupérez sur le site de Ranger. Même principe, mais avec d'autres outils. J'ai investi dans les Clean Color de chez Zig, les Real Brush. Donc du coup, j'ai récupéré la charte des 80 couleurs qui sont disponibles sur le marché. Et comme moi, j'ai le set de 60 couleurs, je me suis entourée à chaque fois les 60 couleurs pour vraiment savoir du coup ce qui me reste éventuellement à acheter si je veux compléter la collection. Et comme je trouvais vraiment ça beaucoup plus réaliste d'avoir une planche de couleurs réelles, c'est-à-dire que j'ai moi colorié directement sur une page aquarelle pour vraiment avoir le rendu réel des couleurs plutôt que ça, parce que c'est pas forcément très parlant, on n'a pas forcément la visibilité du dégradé lorsqu'on va diluer la couleur, etc. Donc je me suis fait également ma propre charte de couleurs avec du coup les couleurs manquantes qui n'attendent que d'être remplies si je me décide à compléter ma collection. La fiche Bruchot que vous avez toujours en téléchargement gratuit sur mon blog, donc n'hésitez pas à aller la rechercher si vous voulez vraiment vous faire un gabarit de couleurs. Et ensuite j'ai fait la même chose pour mes aquarelles. Je l'ai fait sur du papier blanc et du papier noir parce que j'ai quelques couleurs qui sont irisées irisées ou métallisées, et le rendu n'est vraiment pas le même d'un support à un autre. Donc voilà, j'ai vraiment voulu différencier. On arrive du coup à la partie catalogue, et comme je vous l'ai dit, je ne vais pas vous détailler tout ça parce que j'ai beaucoup de catégories, je vois pas trop l'intérêt, vous aurez vraiment le nom des intitulés dans l'article. Ce que j'avais vraiment envie de vous montrer, c'est très rapidement, et que vous compreniez que un motif
je vais pouvoir le retrouver dans d'autres catégories. Et c'est vraiment un classement qui est très subjectif. C'est-à-dire que ce que moi j'estime ou que je ressens comme pouvant être utilisé pour du printemps, par exemple, là j'ai la fiche printemps, vous allez peut-être me dire, bah non, ça n'a rien à voir. Par exemple, une barrière en bois. En quoi est-ce que c'est printemps, Céline? Bah, moi, dans ma tête, je vois totalement un visuel avec des petites fleurs, des petits papillons, etc. Donc, quelque chose qui rejoint avec le jardin, etc. Moi, je vois un intérêt à ça. Donc, vous pouvez, vous, essayer de voir ce qui pourrait correspondre. Pour certaines thématiques, j'ai vraiment décidé de dissocier certains motifs. Par exemple, Saint-Valentin, j'ai différencié les cœurs parce que j'ai énormément de cœurs à ma disposition et que je me suis dit, vu que j'en ai beaucoup et que j'en ai certains qui peuvent être neutres dans le sens où je peux les utiliser pour autre chose que pour la Saint-Valentin, un cœur, on peut l'utiliser pour beaucoup d'autres choses, j'ai décidé de me faire une fiche séparée. J'ai fait la même chose pour les flèches, pour je sais plus quoi d'autre d'ailleurs, mais j'ai fait ça pour quelques motifs différents. Du coup, bah, ça me permet de vraiment avoir un visuel. Si à un moment donné j'envisageais d'acheter des cœurs, bah non, c'est bon, j'en ai assez. Autre information, quand je tamponne, vous avez vu, je tamponne les uns à côté des autres, et du coup quand on a des tampons avec des motifs regroupés, j'ai décidé de les entourer pour vraiment montrer que ça, c'est un seul et même tampon, même s'il y a plusieurs motifs. Même chose ici, même chose ici. Ça vous évite d'imaginer que, en fait, vous voulez ce cœur-là. Bah non, ce cœur, il vient forcément avec les deux autres. Donc, voilà, vous essayez de voir de votre côté. Quand c'était justifié, je faisais aussi une petite fiche exclusivement pour le texte. Donc, ça me permet encore une fois, ah tiens, j'aimerais bien acheter du texte pour la Saint-Valentin. Ah bah non, c'est bon, j'en ai assez pour l'instant. Voilà, je peux investir éventuellement, mais pour l'instant j'en ai assez, et si je devais acheter, j'achèterais sur d'autres catégories. J'ai également réalisé des catégories qui pour l'instant sont assez vides. Alors je sais pas si voilà vous voyez rapido presto, hein. Est-ce que je vais la trouver? Vous voyez mes sapins, ma forêt, donc voilà, j'ai pas forcément besoin d'acheter d'autres sapins, j'en ai plein. Est-ce que j'ai la visibilité? Donc j'ai fait une catégorie animaux, j'ai fait une fiche exclusivement oiseaux parce que j'ai pas mal d'oiseaux à ma disposition, donc encore une fois j'aurais pu le mettre dans la catégorie faune, mais comme j'en ai beaucoup, j'ai décidé de la différencier et de la mettre à part. Insectes, c'est pareil, comme j'avais beaucoup de papillons, beaucoup plus que ce que je ne le pensais. Donc vraiment, cette catalogue a un intérêt pour vraiment avoir une visibilité réelle du matériel que vous avez à votre disposition. Parce que concrètement, je ne pensais pas avoir cette quantité de tampons papillons. Je ne pensais pas avoir autant de coccinelles, autant d'abeilles. Je ne suis pas une fan des abeilles et pourtant j'en ai 4, des libellules, etc. Donc ça permet vraiment d'avoir une visibilité. Et pour moi, ça a été flagrant pour autre chose. Je vais essayer de vous le montrer. Ça a été flagrant pour les feuilles. Je projetais de m'acheter des feuilles pour cet automne, pour faire des cartes, voilà, avec des feuilles d'automne, etc. Et en faisant mon catalogue, ben, je me suis rendu compte que ben, voilà, j'avais tout ça en feuilles. Donc je pense qu'on est bon. J'ai pas forcément besoin de racheter d'autres feuilles. Ou si j'en rachète, j'achèterai des feuilles qui vont être un peu plus, peut-être feuilles d'érable ou peut-être un peu plus larges, 5 par 5 ou 5 par 6. Mais du coup, voilà, j'ai déjà pas mal de petites feuilles, j'ai pas besoin d'en rajouter. Au niveau de ce catalogue, il y a un intérêt aussi pour voir les thématiques où il va falloir vous équiper. Si vous êtes comme moi, que vous faites de la carterie, que vous voulez vendre des cartes ou que vous en vendez déjà, il est intéressant d'avoir quand même un panel de thématiques assez large. Et du coup, moi, j'ai décidé d'intégrer certaines catégories qui, pour l'instant, ne sont pas remplies, mais que je souhaiterais compléter parce que du coup, bah, ça me met en avant que, ok, bah, j'ai ça, il faut vraiment que je travaille à m'équiper un peu. J'ai celle-là aussi et j'en ai une autre en arrière. Donc, tout ce qui est prompt rétablissement, encouragement, etc., il faudrait que je m'équipe en motif et en texte.
Tout ce qui va toucher à la religion, mais la religion dans le sens large, c'est-à-dire avoir de quoi pour la religion catho, pour la religion juive et éventuellement la religion musulmane. Il y a très certainement des tampons qui pourraient être adaptés, qui pourraient être utilisés et ça éviterait de faire des faux pas. Je sais pas, je pense au chandelier à 7 branches par exemple pour la religion juive, tout ce qui va toucher au baptême pour la religion catholique et éventuellement des choses pour la religion musulmane, que ce soit Ramadan. Je suis pas sûre qu'il y ait vraiment des choses disponibles dans le commerce, mais voilà, je pourrais très bien essayer de fouiller un petit peu dans les boutiques sur internet pour essayer de trouver des motifs ou encore du texte qui serait utilisable, parce qu'après tout je peux très bien avoir et j'ai déjà des amis ou des personnes qui veulent m'acheter des cartes mais sur des thématiques bien spécifiques à leur religion, donc il faut que j'ai un minimum d'équipement, peut-être pas autant que mes autres tampons, mais en tout cas que j'ai un minimum. Et une catégorie que je voudrais un petit peu compléter, c'est une catégorie que je n'aime pas, mais malheureusement, comme je le dis souvent, ça fait partie de la vie. Et pour avoir déjà expérimenté des cartes de condoléances, c'est vraiment un exercice qui est pas évident parce qu'on veut essayer d'en mettre assez pour éviter que la carte en elle-même soit déjà déprimante, mais pas en mettre trop pour éviter que ça fasse vraiment pas vulgaire, mais que ce soit voilà un petit faux pas, un peu indélicat. C'est vraiment un exercice difficile et du coup si on a des motifs et des textes déjà tout prêts, ça nous permet déjà d'avoir une trame et d'éviter d'avoir à fouiller pendant 15 ans et à se torturer le crâne pour essayer de trouver quelque chose qui soit joli et équilibré. On aura déjà ce qu'il faut. Donc moi je sais déjà sur quoi il va falloir que je me concentre pour avoir vraiment une collection de matériaux qui soit totalement adaptée à mes besoins. Il est bien évident que je vais continuer à m'équiper aussi pour le reste, hein. Tout ce qui va toucher à Noël, vous savez très bien que c'est un peu mon kiff, donc je vais continuer à m'y intéresser. Mais je sais que j'ai quelques catégories qui sont à compléter en priorité. J'ai fait voilà une thématique étoile, je cherchais le mot tout à l'heure, et en cours de route je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses pour la météo, donc du coup j'ai décidé de faire une fiche également météo avec les nuages, les parapluies, le soleil, etc. Voilà, je vais m'arrêter là. Comme je vous l'ai dit, je vous aurai toute la liste de mes rubriques dans l'article. Je voulais vous montrer un petit peu à quoi correspondait mon catalogue. Vous voyez, il y a les tampons et il y a les dies à chaque fois pour les thématiques. Je voulais vraiment vous montrer à quoi correspondait mon classeur pour que vous puissiez vraiment avoir quelque chose de concret à vous mettre sous la dent. Mais c'est vraiment un classeur que j'ai fait pour moi, à ma sauce, vraiment en fonction de mes besoins. Voilà, écoutez, la vidéo a été un petit peu longue, je m'y suis pris à plusieurs reprises parce que la toute première mouture de vidéo, elle durait à peu près 1h30. Donc j'ai essayé d'être à la fois la plus complète et la plus concise parce que c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, ça nécessite une préparation en amont parce que sinon vous allez vous décourager de faire ce catalogue et c'est vraiment dommage parce que c'est un outil qui est vraiment utile. Enfin moi en tout cas je trouve que c'est un outil qui est vraiment utile et donc je voyais vraiment un intérêt à le partager avec vous et vous expliquer du coup comment le réaliser et comment moi j'avais réalisé le mien. J'en ai fini avec cette vidéo, je vous dis à très très bientôt et d'ici là faites attention à vous. Bye bye. Petit test, un autre petit test par rapport aux autres que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. J'aime beaucoup cette technique. Je pense que vous allez voir au travers de mes différentes cartes que je vais très certainement m'amuser avec ça encore un certain temps.